Être aligné dans son business, ça commence maintenant. Il y a Maëlle. Maëlle, que fais-tu? Bon, quand même, t'es pimpé, t'as un joli fond et moi je suis là avec mon pull de mini et sur mon vélo. C'est Ben ouais. extraordinaire, Ben écoute, punaise. on va rester professionnels. Pardon, excusez-moi. Et bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous rejoindre sur la chaîne de Sylvia ce soir. Ouh, Voilà. c'est très light là d'un coup. Ok. On m'entend bien avec les écouteurs parce que je sais qu'ils bug un peu donc ouais. Moi, je t'entends parfaitement bien, donc je pense que les autres doivent bien t'entendre. S'il vous plaît, si à un moment donné dans le live, vous ne nous entendez plus, n'hésitez pas à l'écrire. Ça nous est arrivé une fois et on n'a pas envie de faire rebelote cette fois-ci. Parce qu'on a beaucoup de chance quand on est toutes les deux avec Maëlle. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, le but de ce live ce soir, c'est de parler de l'alignement dans son activité. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que quand on se lance dans une activité, c'est quand même assez essentiel d'être aligné et en phase avec ce qu'on fait. Alors, l'ananas aussi qui va tomber bientôt. Euh, pour arriver à évoluer, se sentir bien, se réveiller tous les matins. Et c'est le but de ce live, c'est de pouvoir en discuter avec Maëlle et que Maëlle nous fasse part de son parcours un petit peu particulier. Donc avant que tu nous en parles, Maëlle, je te propose de nous dire pourquoi tu es sur ce vidéo, sur ce vélo là tout de suite. Ils m'entendent tout simplement. Voilà pourquoi je suis sur ce vélo. C'était la question vraiment? C'était la question vraiment. J'optimise mon temps, en fait, tout simplement. Mais surtout parce que je suis coach. Voilà, allez, on va dire ça comme ça. Ah, super. Euh, et surtout, j'ai eu une Ah, on journée t'entend ultra plus. chargée. Ah, alors Ah, attends. ça y est, on t'entend. Oui, non, mais attends, je vais pas prendre le risque. Est-ce que là, tout le monde m'entend bien? Là, c'est parfait. Ouais, bon, bah écoute, je vais rester comme ça parce que je vais juste augmenter le son et je vais rester comme ça, désolée. Voilà, comme ça, au moins, je suis tranquille. Voilà, bah, je pense que j'ai répondu à ta question. Peut-être que c'était pas la réponse que tu voulais, je sais pas. Si, c'est bon. On va rentrer dans le vif du sujet. C'était pour attendre un petit peu quelques minutes que les personnes puissent arriver, mais let's go. Donc, je te Yes. propose, Maëlle, de nous faire part de ton parcours déjà un petit peu et de pourquoi finalement est-ce que tu es passé de coach X à coach Y. Alors, comment expliquer dans les grandes lignes? Je baigne dans ce milieu depuis, enfin dans le milieu du fitness depuis 2013. À la base, je suis même pas une sportive. C'est vraiment, je suis tombée là un petit peu par hasard. J'ai trouvé une thérapie dans le sport, comme beaucoup de personnes. Et j'ai découvert le métier de coach de par mon premier préparateur, puisque j'ai fait des compétitions. Et j'ai pas eu envie de faire coach pour un peu la hype que ça avait déjà à l'époque. J'ai découvert en fait une relation avec lui et je me suis dit waouh. Je me suis dit qu'est-ce qu'il m'apporte le gars en fait, au-delà de compter mes reps et de m'expliquer un petit peu ce qu'il fait au niveau de la programmation. Il m'apporte beaucoup humainement et il m'apporte des choses qui me percutent. Il m'aide à changer en fait, au-delà du physique. Et je me suis dit ok, ça peut être cool de faire ça. Et donc du coup j'ai passé mon diplôme beaucoup plus tard. Je l'ai passé en 2015. 2016, 2015-2016, ouais, c'est ça. Et donc, je suis coach depuis cette date-là. Au début, j'ai exercé en salle jusqu'à fin 2019. J'ai toujours exercé à mon compte, donc voilà, j'ai vécu les galères parce que c'est pas évident de payer des loyers à la salle aussi et de pouvoir, avant même d'avoir des clients, entre guillemets, donc il faut pouvoir assumer derrière et surtout quand on n'est pas forcément bonne au niveau marketing, commerce, tout ça, enfin, ça a été une bonne tranche de galère, on va dire. Mais je m'en suis bien sortie et j'avais une vie relativement cool. Et puis, fin 2019, un de mes amis, qui a une marque de vêtements que je ne citerai pas, euh, qui m'a proposé en fait tout simplement de le rejoindre sur Lyon. Il m'a dit voilà, j'ai tout un truc à faire et tout machin. Est-ce que ça te dit de me rejoindre? Donc du coup, je l'ai rejoint. J'ai quitté absolument tout ce que j'avais pour le rejoindre.
Et lui était déjà en fait coach en ligne depuis très longtemps, très connu, etc. Enfin si, on peut le nommer hein, quand même, Anthony Ah Roxel, oui, oui, je sais anciennement body pourquoi on le coach. nommerait pas, mais c'est pas Oui, grave. je sais pas, je sais pas. Je me suis dit, vu qu'on parle pas forcément de... J'ai pas nommé le premier, tu vois. Non. Bref, donc du coup, voilà. Donc Anthony Roxel, body coach, pour ceux qui le connaissaient sous ce nom. Et donc, en fait, il nous a donné un petit peu ses tips au début. Il nous a dit, voilà, ça fonctionne comme ça, etc. Et puis, en parallèle, j'ai fait les deux. J'ai fait tout simplement les deux. C'est-à-dire que j'ai aidé, donc pour sa marque Body Trainers, donc... j'ai aidé toute la partie compta, j'étais le bras droit, on va dire, en termes de paperasse et tout ce qui s'ensuit. Et j'avais donc mon coaching en ligne à côté que j'ai développé au fur et à mesure. Et j'en suis arrivée à un moment où, bon, pour des raisons qui n'ont rien à voir, j'ai quitté l'entreprise parce que c'était prévu de base déjà. C'était juste un passage entre guillemets, on avait déjà un accord où Anto savait que c'était juste, voilà, un petit moment de soutien et que le moment où moi je me sentirais sereine pour assumer seule mon business, etc. Dans tous les cas, voilà. Puis il a eu aussi la rencontre amoureuse qui a fait que, bon, voilà. Et donc, depuis décembre 2021, je suis bête, décembre 2021, 2 ans plus tard, aujourd'hui, je suis uniquement, du coup, sur mon business à mon compte, du coup. Et voilà. Et j'ai passé une période d'à peu près 4-5 mois où j'étais totalement dans le vide. Mais ce qu'on Ok. appelle le vide le plus total. Le vide absolu parce que je me disais, mais ok, mon business, il roule, c'est cool, c'est chouette. J'ai plein de nanas ou même des garçons avec qui je bosse qui sont géniaux, ok, cool. Mais qu'est-ce que je fous là en fait? Parce que j'arrivais pas forcément à exprimer en fait la coach que j'étais réellement, l'humaine en fait, surtout, que j'étais réellement dans mon coaching. Je le faisais en back-office, mais alors sur les réseaux, c'était très difficile. Et je pensais justement que le coaching, c'était, en tout cas pour ma part, que ma casquette, c'était juste alimentation, training, et puis voilà, t'es un coach comme les autres, et puis c'est tout. Et puis, au bout d'un moment, oui, on peut dire que j'ai clairement été toucher le fond parce que j'avais besoin aussi de me retrouver là pour me poser les bonnes questions, en fait, tout simplement. Et quand c'est arrivé, en fait, j'ai compris que je pouvais être moi dans mon business. Bien sûr, à des justes mesures, on peut pas, voilà, il y a toujours des limites ou des barrières, entre guillemets, même rien que pour se protéger, déjà pour commencer. Mais depuis ce temps-là, en fait, je suis moi-même. En tout cas, j'essaie de l'être au maximum dans mes suivis, enfin, sur les réseaux, surtout beaucoup plus. Et notamment dans mes suivis aussi, quand même. On va dire que j'ai de nouvelles offres qui se développent, donc voilà. Et, Mais c'est euh, quoi et être de- toi-même? Quand tu nous dis t'es bah, toi-même, c'est quoi être toi-même? En fait, j'ai ce côté développement personnel qui est quelque chose qui fait partie déjà de ma vie d'humaine et que j'apporte en fait déjà depuis longtemps à mes élèves en back-office. C'est des choses que je donne, que j'apporte, que je transmets et je vais certainement me former plus là-dessus d'ailleurs. Et en fait, ça c'est moi. C'est pas juste aussi, c'est pas que le coaching. Ça fait partie en fait de mon coaching et de ma personne. Et c'est quelque chose que j'avais du mal à transmettre parce que je pensais justement être définie que par ce cadre de l'alimentation, les trainings, et puis le reste, c'est un autre métier, quoi, en gros. Et j'acceptais pas trop, ou je ne savais pas trop, en tout cas, comment transmettre ça. Et en fait, tout simplement, maintenant, et ça se voit dans mes publications, ça se ressent sur mon business, puisque forcément, ça tourne. Parce que je suis du coup alignée, donc authentique. Et forcément, je transmets des valeurs profondes, réelles et surtout vraies. Donc on essaie de ne... Enfin, on n'est plus au final juste l'image, même s'il y a toujours un cadre. Et tous les coachs qui sont ici, ils seront d'accord avec moi, où on est obligé d'avoir une certaine étiquette marketing, commerce, mais ça fait partie d'un tout en fait. Et on peut être soi en étant dans dans ce cheminement-là, en fait, tout simplement. Voilà. Donc si tu devais résumer en une phrase ce que t'es aujourd'hui, comment tu te qualifies? Pourquoi tu me poses des cols comme ça, là? Qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Mais qui Qui, es-tu? qui es-tu, Maëlle? Comment dire? Je suis Maëlle déjà, tout simplement. C'est bien, c'est déjà une bonne chose.
déjà, tu vois. Et on peut dire que je suis ce genre de coach euh, qui va avoir une certaine approche complète. Et je suis une personne avec des expériences, des expertises qui sont parfois contraires, parce que si on parle seulement de tout ce qui est alimentation training, le dev perso en soi-même, s'il va en faire partie, n'est pas forcément une obligation pour être... Ah, ben la fille est tombée. Voilà. C'est les aléas du direct. Comme la dernière fois, c'est pas grave. Voilà, exactement. Et, euh, et qu'est-ce que je disais? Je sais plus du coup. Je sais plus ce que je disais. Mais j'aurais du mal à définir. Je dirais juste que je suis unique en fait, comme tout le monde. Tout simplement, parce qu'on est tous différents et qu'on a beau être 300, 400, 500, 1 million de coachs, on sera toujours tous différents et les personnes, elles vont venir à nous parce que c'est nous et non pas parce qu'on a des compétences sur le papier en fait. Oui, ça en fait partie, mais la première chose, logiquement, qu'un humain regarde, c'est est-ce que je me vois à travers lui? Est-ce qu'il me donne confiance? Est-ce que j'ai envie d'aller vers cette personne? Et ça, mais vous pouvez être le plus diplômé du monde qu'au final, les gens ne viendront pas vers vous. Par contre, vous pouvez avoir aucune connaissance, mais transmettre des choses tellement vraies que les gens viendront vers vous. Et c'est ça, être aligné, en fait. C'est que... Et là, Pauline, elle a dit, excuse-moi, je te coupe parce qu'elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit que tu avais aussi beaucoup de valeurs et de principes. Et ça, tous les coachs ne l'ont pas. Oh, et vu que je suis suivie aussi par toi, je peux me permettre de le confirmer. Ah, excusez-moi, pardon. Je suis la coach de Sylvia Tassa. Et il y a quoi? Non, clairement, oui, je pense que c'est un point important aussi. Maintenant, toutes les personnes sont différentes, mais clairement, si aujourd'hui on a des valeurs auxquelles on est aligné, enfin, qu'on respecte pour soi, par exemple, je dis une bêtise, mais je suis quelqu'un qui va être dans mes bilans, je vais dire, voilà, on a 48 heures de délai dans les réponses. Ma valeur, c'est justement de respecter ma parole et de dire, voilà, je suis une fille organisée, ou voilà, ça fait partie en tout cas de mon fonctionnement. Si je le fais pas et que je réponds sous 72 heures, entre guillemets, je respecte pas ma parole. Ça fait partie aussi de toutes ces choses-là. Mais après, je pense que les valeurs, c'est aussi et surtout en tant qu'humain. Et ça, après, ça dépend de chacun. Il y a des gens enfin, je pense qui ont peut-être parfois vécu des choses moins bonnes, ou voilà, et qui ont parfois du mal à être alignés à leurs valeurs, ou ne savent même pas définir leurs valeurs, tout simplement parce qu'ils se connaissent pas, en fait. Moi, aujourd'hui, je suis capable de dire qui je suis dans les forces et les faiblesses. Certains ne le savent pas. Et c'est ça qui, parfois, je pense, peut faire que effectivement, on respecte pas forcément ces valeurs, puisqu'on les connaît pas. On cherche pas à les comprendre, donc c'est la base pour toi, selon toi. Déjà, c'est d'apprendre à se connaître. clairement, clairement, parce que comment on peut transmettre à quelqu'un, il faut dire. Faut porter des lunettes de soleil avant d'arriver sur ton live. Oui, Ouais, d'ailleurs, moi j'ai mes lunettes, ça peut rien dire, mais il y a du soleil chez moi. Où je disais, je sais plus, du coup, je me suis perdue. Qu'est-ce que je disais? On parlait des valeurs. Et oui, bah oui, c'est apprendre à se connaître. Comment tu veux transmettre à quelqu'un si toi-même tu te connais pas? C'est un petit peu comme l'amour, tu vois. C'est comment tu peux aimer quelqu'un si toi tu t'aimes pas en fait. C'est pas possible. Et ça va forcément dans les deux sens. C'est pas à sens unique. Et t'as besoin de te connaître, même si parfois, et c'est ça qui est très drôle, c'est que tu transmets des forces, mais qui sont parfois tes faiblesses. Et pourtant, tu vas transmettre cette force-là à quelqu'un, mais pourtant chez toi, c'est pas du tout le cas. Mais tu en es conscient et tu te connais. Tu sais forcément, voilà, on le sait tous certaines fois que le cordonnier est le plus mal chaussé. Ça nous arrive à tous. Excuse-moi, il y a celui qui t'a posé une question et qui t'a demandé quelles étaient tes 3 valeurs principales. Je suis honnête, entière et bienveillante. Clairement. J'en ai plein d'autres, mais c'est les, c'est les 3 premières, clairement. Honnête, entière, bienveillante. Ok. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est qu'on puisse creuser un petit peu plus dans le comment est-ce que tu as fait pour te rendre compte que le coaching que tu faisais de base, tu t'es rendu compte que finalement, c'était plus toi. Enfin, c'était plus la personne que tu étais peut-être il y a 1 an, 2 ans avant. Et que aujourd'hui, tu as envie, toi, d'être celle que tu es en train de devenir.
Bah, tout simple, tout simple. Je me suis levée un matin, j'ai ouvert l'ordi et j'étais en train de souffler. J'ai ouvert, j'ai fait, oh, j'ai pas envie. Alors, attention, il y a des jours où, comme tout le monde, dans tout métier, même si on fait un métier passion et qu'on l'a choisi, on n'a pas envie. Mais ça faisait plusieurs fois que je voyais que j'étais en train de perdre l'étincelle, en fait. J'étais en train de m'éteindre. Et je dis, mais flûte, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je ressente ça, en fait? Et je me suis rendu compte surtout que, et non pas pour viser des personnes, hein, mais que selon les bilans, selon du coup les spécificités de chaque élève, j'allais être plus stimulée. Je vais travailler de la même façon, bien entendu, mais certains vont plus me stimuler parce qu'ils vont correspondre justement à ce que, entre guillemets, je recherche, ce que j'attends et ce que j'aime faire, en fait, tout simplement. Et c'est là où je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'aimes faire, en fait? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Oui, ok. C'est cool, l'alimentation, le sport. J'enchaînais l'autoroute des lives à ce moment-là, où je parlais tout le temps de compléments alimentaires, de perte de poids, de relance métabolique, et à la fin, j'en avais juste ras-le-bol parce que, oui, c'est des choses qu'on peut répéter 20 fois et qui seront toujours intéressantes parce qu'il y a plein de monde qui va arriver au moment où tu le dis qui n'est pas au courant. Mais moi, j'en pouvais plus de transmettre ces choses qui sont devenues pour moi banales, en fait. On les transmet tous les jours. Je pense que tout le monde le sait ici. C'est toujours les voisins, les copains, les machins qui vont demander des conseils. Ça, en fait, quand t'es coach, ça fait partie de ta vie. Et au bout d'un moment, c'est saoulant, en fait. Et en fait, je me disais, mais c'est pas ça que je veux faire. Je veux continuer à faire ce métier, mais je veux plus le faire de cette façon-là, en fait. Et puis, ben, c'est là où je me suis dit, mais en fait, je peux rester coach. Je peux rester coach, alimentation, training, tout ça. Je peux partager déjà toujours des choses, mais peut-être de façon différente. Donc là, admettons, en ce moment, je sais que je partage des choses à ce niveau-là, sur ces sujets-là, mais qui vont pas être du tout donnés de la même façon. Je fais des lives qui me donnent envie, comme celui-là. Voilà. Le mois dernier, j'en ai fait un sur comment... je sais plus quel était le titre, mais on parlait mental, justement, et conditionnement. Parce que ça m'a fait vraiment plaisir et que je sais que je vais peut-être pas parler à tout le monde. Par contre, je vais parler aux gens que j'ai envie de cibler. Je vais parler aux gens, même si ça ne devient pas des prospects, c'est des gens avec qui je vais discuter, avec qui je vais apprécier discuter en fait. Du coup, en étant alignée et en étant du coup en m'écoutant tout simplement, j'attire les gens avec qui je veux travailler. J'attire les gens avec qui je veux discuter. J'attire les gens avec qui j'ai des valeurs et des choses communes en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense sincèrement que si on n'a pas les mêmes valeurs sur le long terme, peu importe la relation de travail, amour, etc., euh, au bout d'un moment, ça s'essouffle en fait. Ça s'essouffle parce que on est sur des chemins qui ne se correspondent plus. Mhm. Si par exemple une personne n'accorde pas forcément, euh, je sais pas, d'importance à la parole. Alors que moi, je suis quelqu'un qui, dans la parole, quand je dis quelque chose, je le dis pas comme ça. Bah, au bout d'un moment, c'est comme avoir une Ferrari et avoir des jambes de Clio, tout simplement. Avoir des talons et marcher dans le sable. Voilà, C'est c'est juste clair. pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'on arrive au moment où on perd notre essence et en fait, on finit par se dégoûter de certaines choses. Et puis au final, on est comme un peu l'imposteur de sa vie en fait. Quand on Mhm. essaye juste de rentrer dans les clous, où on a l'impression qu'il faut faire comme ci, comme ça. Oui, il y a des méthodes. Mais chaque méthode est adaptable à la personne parce que chaque humain est différent. Et voilà, moi je sais que dans mon métier, même si je vais avoir beaucoup d'élèves qui vont avoir des choses communes, automatiquement j'adapte mon langage, j'adapte ma façon d'apprendre les choses selon la personne. Mhm. J'imagine comme toi, dans ce que tu fais, c'est idem. Tu es obligé de t'adapter à la personne que tu as en face de toi. Mais Exactement. il y a toujours des dénominateurs communs. Des dénominateurs communs qui vont te donner envie, qui vont te prendre par les tripes, où tu te dis, ouais, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que je kiffe faire en fait. Et après, en fait, c'est là où je me suis rendu compte et je me suis dit, waouh, ça roule tout seul. Ça tombe du C'est ça. ciel. Alors Mais, qu'en fait, j'ai rien fait de plus. Et j'ai même fait moins. J'ai juste fait mieux, mhm. tout On simplement. a, on, on a Tom qui nous a dit un truc qui est assez intéressant. Il nous a dit le problème, c'est que lorsqu'on passe un diplôme, on nous apprend des compétences sur le métier, mais pas forcément de réflexion sur nos valeurs et comment on peut les mettre en adéquation avec le métier. Et bon, même si tout le monde le sait ici, c'est pas mon domaine, hein, je suis pas coach, mais c'est le gros problème dans beaucoup de secteurs finalement,
c'est le problème qu'on rencontre à l'école de base, où l'école n'est pas là pour nous apprendre à définir notre propre personnalité. Donc, peu importe le domaine où vous allez aller, vous n'allez pas travailler sur qui vous êtes, ce que vous voulez réellement, mais plutôt, on va vous donner quelque chose à apprendre et à mettre en pratique. Et débrouillez-vous, en fait, même si ça ne vous correspond pas. C'est simple, hein, le système scolaire, ce système scolaire a été conçu de cette façon-là. On arrive à l'école, on fait un devoir. Le devoir, de toute façon, il est noté sur 20. Voilà. Ou sur 20 ou sur D. Maintenant, je sais qu'ils mettent des lettres pour essayer de changer. Moi, de base, à l'école, comme peut-être les 3/4 des personnes qui sont ici, c'était des notes sur 20. Et finalement, peut-être que mon voisin était pas forcément très bon à l'école, mais par contre, il pouvait être excellent dans autre chose. Bah, il allait se taper peut-être un 3 sur 20, alors qu'aujourd'hui, peut-être que ce gars-là, il est millionnaire parce qu'il a compris comment fonctionnait un truc en particulier. Et c'est ça, en fait, qu'il faut voir. Je vais vous donner un exemple tout bête là-dessus, par rapport à ce système d'école qui, aujourd'hui, n'est pas adapté à la nouvelle génération. Moi, je sais que j'ai toujours eu un gros souci avec les langues. L'apprentissage des langues, l'anglais. Ma mère essaye de me mettre dans des cours d'anglais depuis que j'ai 5 ans. Ça ne fonctionnait pas. Mais vraiment, ça ne fonctionnait pas. Jusqu'à mes 22 ans, où j'ai clairement loupé ma licence à l'époque parce que je n'avais pas eu l'anglais et que si on n'avait pas au minimum la moyenne partout, bah, on l'avait pas. Donc, je l'ai loupé à cause de l'anglais. Et en fait, c'est là que je me suis dit, non, il faut que tu ailles apprendre cette langue. Je suis partie 1 année en Australie. Et là, je l'ai appris et maintenant, je peux parler sans problème anglais. Mais il faut trouver la méthode qui est adaptée à chacun. Et tout ne passe pas forcément par ce que l'école et l'État, finalement, l'État français, nous inculquent. Et c'est ça, en fait, qu'il faut prendre conscience. C'est qu'aujourd'hui, on est trop dicté par ça, c'est certifié par l'État, c'est la France qui nous demande de faire ça, il y a un diplôme derrière. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin de toutes ces notions-là tant que on connaît, on comprend et on a le potentiel pour arriver à mettre les choses en place. Je suis pas là pour parler par exemple des coachs diplômés, non diplômés, mais pour moi, ça fait partie aussi de cette fameuse règle. Aujourd'hui, il y a des coachs qui sont non diplômés et qui ont un niveau excellent. Très clairement, il y en a qui ont un niveau excellent. D'autres qui sont diplômés et qui malheureusement ont un niveau médiocre. Tout simple. C'est pas forcément juste ce qu'on nous a appris à l'école, c'est après la façon dont on va l'appliquer. Et c'est ça, en fait, la grosse problématique aujourd'hui de base, c'est ne pas s'arrêter juste à ce qu'on vous apprend à l'école. C'est aller plus loin que ça. Et après, c'est de se poser et de se dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que réellement j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me donne envie? Et quand déjà on est apte à se poser ces questions-là, ça fait toute la différence. Et en fait, c'est ce qui est du coup arrivé à Maëlle qui nous expliquait juste avant. Au bout d'un moment, tu te poses, tu as un espèce de wake-up parce que, bon, elle, du coup, ça a été le fait que, comme tu as dit, tu as regardé ton ordinateur et tu t'es dit juste, merde, je souffle, je sens que je suis plus passionnée, je suis plus alignée avec ce que je fais. Moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi quand j'ai quitté mon CDI chez Fitness Park aussi. J'ai adoré mon travail. Vraiment, j'ai adoré mon travail là-bas. Mais il y a un moment donné où j'étais plus forcément alignée et en phase avec les missions que j'avais à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est plus possible. C'est plus possible, c'est plus pour moi. Et il vaut mieux que je parte pour laisser la place à quelqu'un qui va faire extrêmement bien le travail. Pour moi, aller trouver une nouvelle mission de vie. Donc, l'alignement, déjà, clairement, ça passe par ça. Ça passe par se dire, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire et avec quoi j'ai envie de travailler? Je ne vais pas rentrer dans le débat de comment cibler parce que c'est clairement pas ça, mais quand dans votre communication vous parlez, il faut qu'on sente que vous êtes aligné avec ce que vous faites. Et si vous ciblez des femmes qui veulent perdre du poids et que vous avez une communication sur les femmes qui perdent de poids alors que les femmes, ça vous emmerde, et là je parle surtout pour en général du coup les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui travaillent avec les femmes parce que soi-disant c'est plus simple, bah, vous allez en fait à l'échec. Alors que sur Terre, il y a énormément d'hommes aussi qui ont besoin de se remettre en forme. Donc le but déjà, c'est de savoir vraiment ce qu'on a envie de faire. Ça vraiment, c'est la base. Clairement, pour venir soutenir ce que tu dis, c'est comme demander à un poisson de monter un arbre. C'est pas possible. Tu vois? Et tu demandes au chimpanzé d'aller dans l'eau. Alors lui, il va peut-être se débrouiller. Mais l'endroit est vraiment le domaine, sa zone de génie, le domaine de prédilection, ça va être l'arbre, tu vois, et le poisson, ça va être l'eau. Bah, c'est juste ça, en fait. Et ça résume bien ce que tu disais par rapport à l'école, et notamment au diplôme de coach sportif que j'ai eu.
Euh, Très clairement, oui, il y a des choses que j'ai apprises qui me servent encore aujourd'hui. Je pense que c'est important d'avoir au moins des notions. Mais tu peux aller chercher ces notions tout seul et je suis entourée et je connais tellement de monde qui n'est pas diplômé et qui sont, pour certains, tellement au-dessus de moi en termes de connaissances sur certains domaines, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes domaines. Et moi, personnellement, je ne suis pas en concurrence déjà avec ceux qui en ont ou qui en ont pas, parce que j'estime qu'il y a de la place pour tout le monde du moment où on sait qui on est. Et surtout, le diplôme ne fait pas tout. Et on ne nous apprend pas à être humain, en effet. On ne nous apprend pas à être des bons humains. Enfin bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut après. Et c'est vrai que pour moi, le diplôme a été la base ensuite, mais j'ai fait qu'apprendre derrière, en fait. Après, j'ai eu aussi... je suis un peu le mauvais exemple parce que j'ai eu un apprentissage accéléré. J'ai été entourée de personnes pendant 2 ans ultra qualifiées qui m'ont transmis toutes leurs connaissances. Et ça a continué. Et sincèrement, ces 2 années ont été bien plus formatrices que mon BP. Mais j'ai quand même ça en soutien, tu vois. Et effectivement, je pense que le plus important, et ça, je ne cesserai de le dire parce que ça a été vraiment le combat des derniers mois, c'est savoir ce qu'on a envie de faire, en fait. Et quand on sait ce qu'on a envie de faire, en fait, on y croit. Et quand on fait les choses en y croyant, ça va tout seul. C'est vraiment, mais c'est bête parce que tout le monde le sait ça, mais personne n'ose vraiment, en fait, le mettre en place. Mais quand vous savez, quand on croit, ça marche. C'est pas de la magie, c'est juste que ce que vous allez transmettre, ce que vous allez... Alors là, je vais partir un peu dans mes, dans mes délires, mais de la façon dont vous allez vibrer avec les gens, en fait. Rien que ça va permettre d'attirer tout simplement ce que vous cherchez. Et ce que vous cherchez va venir à vous. C'est un tout, bien sûr que ça se travaille, et c'est pas juste une pensée positive et c'est parti, et puis voilà. Mais quand tout ça s'est mis bien bout à bout, que c'est bien réfléchi, et que vous y croyez, malgré que vos premiers postes sont pas forcément, ils n'ont pas forcément beaucoup de retours, vos premières tentatives sont pas forcément les bonnes, mais vous y croyez. C'est comme toutes ces personnes qui sont et qui ont été des grands de ce monde, ils se sont pris des portes, mais des portes et des portes. Jobs qui s'est fait virer de son entreprise, enfin c'est ouf. Et pourtant, ça l'a pas empêché de réussir en fait. Ça a juste été finalement des leçons. C'est ce que je disais dans un des derniers lives, quand on me demande si j'ai eu des échecs. La première fois qu'on m'a posé la question, j'ai été incapable de répondre. Aujourd'hui, je te réponds non. Et les gens me regardent, ah bon, qu'est-ce qu'elle est hautaine? Non, j'ai juste eu des leçons en fait. J'ai rien vécu comme des échecs. Parce que ces choses-là m'ont permis d'apprendre qui je suis aujourd'hui et de savoir justement ce que je voulais transmettre dans mon métier de coach, qui je voulais être. Et tout simplement, et maintenant que je le sais, bien sûr que je vais certainement faire encore des erreurs et que je vais avoir besoin de temps pour mettre en place ce que j'ai en tête, etc. Mais clairement, j'ai pas peur en fait, je suis confiante parce que je crois d'abord en moi et je sais qui je suis en fait. Donc voilà, ça fait la différence clairement. Bravo, madame. Je suis bonne oratrice. En même temps, je monte mes ongles. Hein. Qui vont avec j'en profite. Ouais. J'en profite là-dessus parce que, voilà, du coup, on a pas mal parlé de Maëlle. Mais bon, pour beaucoup qui sont dans le live, je pense que vous êtes au courant. Maëlle, du coup, est ma coach depuis pas mal de temps. Et on a fait ce cheminement avec Maëlle où, en toute transparence, quand j'ai pris Maëlle pour tout simplement perdre du poids. Hein. Voilà, je voulais me sentir mieux dans mon corps, donc j'ai pris Maëlle pour cette raison-là. Et on va dire que c'était un moment dans ma vie, comme j'ai pu le dire dans des posts, en story, où 2021, fin 2020, 2021 a été un peu une catastrophe dans ma vie. On va dire que le seul point qui fonctionnait bien, c'était l'aspect professionnel. Tout le reste, c'était vraiment compliqué. Et clairement, quand on n'est pas forcément aligné et bien dans sa tête, c'est très compliqué d'être bien dans son corps. Et les deux vont de pair. Et à ce moment-là, en fait, j'avais plus besoin d'avoir Maëlle comme écoute, voilà ce qui s'est passé, plus que sur la partie transformation réellement. En fait, Maëlle, elle m'a pas fait une transformation physique. Je peux pas dire ça parce que je suis partie dans l'autre sens hein, depuis qu'on est ensemble.
Mais en soi, pourquoi je suis partie dans l'autre sens? Parce que très clairement, j'ai jamais respecté le plan. Voilà, il n'y a pas de... Elle vous rassurez pas, elle m'a pas fait grossir ou quoi que ce soit, j'ai juste pas respecté le plan en fait. Et avec toutes les problématiques que j'avais, ben voilà, j'ai grossi. Mais par contre, Maëlle, elle m'a fait une autre transformation qui pour moi a bien plus de valeur qu'une transformation physique. C'est ce que j'appelle une transformation mentale. C'est-à-dire que quand je suis arrivée et qu'on a eu notre premier appel ensemble, j'étais plus en train de me dénigrer qu'autre chose. Je savais que je pouvais être la femme que j'avais envie d'être, mais j'étais en train de me dénigrer de par plein de choses dans ma vie et de par aussi mon poids. Et en fait, on a fait un travail qui est pour moi extraordinaire avec Maëlle, c'est qu'on a bossé en fait sur toute cette partie mentale, mindset, réflexion. Et c'est là en fait où je me suis dit mais t'es faite pour ça. t'es faite pour ça et t'es faite aussi pour aider au-delà de la partie training et nutrition qui, pour certaines personnes, bien évidemment, pareil, hein, ça dépend de la cible, peut être hyper intéressant. Donc, moi, j'ai pas eu une transformation physique pour le moment. Là, ça va arriver parce que j'ai enfin eu le déclic après plus d'1 an. Mais j'ai eu une belle transformation mentale et pour moi, c'est plus important. Transformation physique, réellement, vous le savez très bien, si on veut la faire, on respecte le plan, diète, training, ça avance, on se pose pas de questions et basta. Par contre, là-dedans, là, c'est autre chose. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Et très honnêtement, je pense que tout le monde devrait faire ce travail. Seul, c'est trop compliqué d'arriver à se rendre compte de ces problèmes. Pour ça, il y a une technique aussi que je tiens à dire. Quand on n'a pas forcément la possibilité d'être entouré de quelqu'un qui peut nous aider sur cette partie mentale, c'est, on a tous un bloc-notes sur notre téléphone. À la rigueur, c'est de se faire un échange de questions-réponses. Voilà. Je donne une technique, hein, j'en profite. Hein. Mais c'est de, voilà, par exemple, si je me posais une question sur quelque chose qui me plaît pas, ou j'ai envie d'améliorer, je l'écris. Et je réfléchis en me disant, voilà, qu'est-ce que ma meilleure amie, hashtag moi-même, voilà, parce qu'on est toujours la meilleure amie de soi avant tout, me répondrait. Et en fait, ça permet d'avoir une question-réponse finalement avec soi-même et d'arriver à débloquer des choses. Alors bien évidemment, c'est pas aussi puissant que quand on le fait avec quelqu'un qui est là pour nous faire des hey, wake up, mais c'est déjà un premier travail qui peut être appliqué et qui peut vachement aider. Chose que moi, je connaissais même pas à l'époque, donc je l'ai pas fait. Puis après, j'ai eu la chance d'avoir du coup Maëlle dans ma vie qui a pu m'aider sur ces aspects-là. Et c'est là en fait que l'alignement est aussi important. Quand je dis aligné dans son business, c'est parce que c'est important d'être aligné avec les gens avec qui on travaille, mais réellement. On a tendance à prendre des clients, enfin quand je dis on, je parle de manière générale, mais à prendre des clients parce qu'on veut faire de l'argent. Voilà. On va dire les choses crûment, on veut faire de l'argent, donc on accepte des clients. Sauf que ce client, est-ce qu'il est vraiment aligné avec notre façon de bosser? De base, quand vous êtes tous entrepreneurs et que vous décidez de vous mettre à votre compte, c'est tout simplement parce que vous voulez être libre. Mais libre, c'est pas juste libre financièrement. C'est libre financièrement, c'est libre de façon temporelle, c'est libre aussi de façon géographique, et c'est aussi libre de travailler avec qui vous le souhaitez. Et ça, souvent, c'est oublié. Alors, bien évidemment, au début, il faut arriver à faire rentrer de l'argent, c'est logique. Mais au bout d'un moment, il faut arriver à se poser la question et se dire, OK, je suis qui? Quelle valeur j'ai? Et avec qui j'ai réellement envie de bosser? Avec qui je prends? Et c'est la première fois qu'on va dire ce mot dans le live qui est le plus important. Avec qui je prends du plaisir. Parce que c'est vraiment cette notion de plaisir qui est essentielle pour arriver à faire tenir quelque chose sur le long terme. Comme dans le sport, hein, je crois que c'est pareil. Mais je te rejoins totalement. C'est vraiment la base parce que au final, admettons que vous êtes végétarien et demain vous êtes dans une entreprise où on vous demande d'aller vendre au porte-à-porte, j'en sais rien, du poulet. Je pense qu'au bout d'un moment, tu vois, il y a sur la balance, tu vois, ça commence à être... Et au bout d'un moment, tu te retrouves forcément, en fait, dans la contradiction de tes valeurs, de tes choix. Et forcément, derrière, ça marche plus. Alors que si on te demande demain d'aller faire du porte-à-porte pour la protection animale, tu vas faire ton taf, mais fois 1000, parce que tu prends plaisir, parce que tu es aligné à ça, parce que tu kiffes, tout simplement. Et
moi, j'ai vraiment vu un avant-après tout bête parce que je partage parfois toujours les mêmes infos, juste d'une façon différente pour justement bah, me correspondre à moi d'abord. Et bah, indirectement, dès que je poste un truc, je vais attirer des gens. Et toutes les personnes que je prends en suivi ces derniers temps sont alignées à ça, sont alignées justement à ce que j'ai envie de transmettre, à ce que j'apprécie. Et ça fait toute la différence. Et oui, je pense que la partie mentale, pour revenir à ça, euh, après voilà, moi comme je le dis et j'assume et j'apprécie justement ça, c'est qu'on apprend de tous et que personnellement, je me suis vraiment révélée grâce à mon coaching, en fait, grâce à mes élèves. C'était plus ou moins un sommeil au fond de moi, mais c'est vraiment un échange tout naturel qui a fait qu'au final, c'est arrivé là et qui aujourd'hui fait partie vraiment très grosse partie de ma vie. Et je me rends compte, et je me suis rendu compte aussi en tant que coach, mais ça, après, attention, c'est vraiment aussi à titre personnel, hein, c'est ce qui me correspond à moi. Des transformations mentales sont tellement plus gratifiantes pour moi, et c'est là où j'ai compris ce que je préférais. Quand je vais atteindre une perte de poids ou une prise de muscle pour les personnes avec qui je fais un suivi, je suis contente, elles sont heureuses, elles ont atteint leur objectif, mais moi, il me manque ce petit truc. Il me manque ce petit truc où, quand mon élève, elle me dit, ah, punaise, tu m'as fait une prise de conscience sur ci, ça. Du coup, j'ai réfléchi, j'ai avancé là-dessus. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, ben, dans ma vie, je suis pas alignée, et ci, et ça. Puis du coup, j'ai mis ça et ça en place. Je me dis, waouh, je dis ça, c'est fort, tu vois. Mais encore une fois, ça me correspond à moi. Attention, hein, c'est pas, c'est totalement personnel. Et je vous dis pas tous d'être des coachs en dev perso, hein, mais, mais voilà. Et quand on est aligné à ça, en fait, le message est forcément fort. Le message est forcément impactant. Et le travail est forcément du plaisir, en fait. Mm. Tout simplement. Je vais rebondir du coup là-dessus. Bien évidemment, du coup, Maëlle est venue ce soir pour partager son expérience du fait qu'elle est partie de coach training muscu diète à aujourd'hui se tourner vers quelque chose qui est un peu plus 360 avec, en incluant du dev perso qui est bah, ce qui lui plaît énormément à l'heure d'aujourd'hui. Mais quand on parle d'alignement, c'est vraiment de chercher au fond de soi ce qui fait kiffer, ce qui nous fait vibrer et ce avec quoi on a envie de travailler. Je vais vous donner des exemples tout bêtes. Aujourd'hui, j'ai des coachs avec lesquels je travaille qui, pareil, hein, comme sûrement tout le monde, sont des coachs un peu bah, qui bossent avec monsieur et madame tout le monde. Et bien évidemment, bah, ça fonctionne pas pour aller atteindre un certain niveau en termes de salariat. Quand je dis un certain niveau, je parle pas de gagner 2 ou 3 000 par mois. Je parle vraiment d'aller chercher quelque chose de plus, on va dire les chiffres, hein, de quelque chose de plus important. Je parle d'une barre de 5 000, 10 000, 15 000, voire même 20 000 euros par mois. Pour arriver à atteindre ces paliers-là, il faut arriver à avoir quelque chose en plus, une différence qui fait que les gens ont réellement envie de travailler avec vous. Et c'est pour ça que j'essaye toujours, quand je travaille du coup avec mes coachs, de chercher ce petit truc en fait qui fait que, ok, ça irait bien avec la personnalité de telle personne. Et par exemple, j'en ai un qui travaille avec des gamers. Donc, il s'est spécialisé sur uniquement les gamers. Donc, lui, c'est Mika Athlétique. De base, il était coach pour tout le monde. Et on a cherché sa spécialité. Et c'était là, en fait, parce que de base, c'est un gamer. C'est quelqu'un qui adore le gaming. Et depuis qu'il affiche ça dans sa communication, bah, il a d'excellents retours. Les gens sont juste waouh sur toutes les idées qu'on met en place ensemble. Je vous donne un exemple tout bête. Les avant-après, tout le monde fait la même chose, c'est-à-dire tu mets le avant, tu mets le après à côté, et voilà. Ok, on est d'accord, le témoignage, c'est clairement ce qui fait vendre, et tout le monde le fait en fait. Et c'est là en fait où il faut essayer aussi d'être un petit peu différent pour arriver à sortir du lot, mais pour ça, il faut être aligné avec ce qu'on fait. Et moi, ce que j'avais dit à Mickaël à ce moment-là, c'est ok, t'es dans le gaming, essaye. J'ai sorti ça comme ça. Je lui ai dit, essaye de voir si on peut pas faire un truc d'évolution en mode Pikachu qui devient Raichu et tu me fais la même chose en témoignage. Et du coup, il nous a fait un montage donc de la personne de base qui est un peu plus fat et en évolution, bam. Et après, on voit le corps qui se transforme sur la musique de Pokémon et c'est juste génial. Et en fait, il est totalement aligné aujourd'hui à ce qu'il fait. Il gagne mieux sa vie, il travaille beaucoup moins et il est en phase avec ça. Et derrière, il a des marques qu'il contacte pour des partenariats. La fameuse marque dont tu m'avais parlé, Maëlle, qui était compliquée apparemment aussi à avoir en termes de partenariat. Aujourd'hui, il a un partenariat avec cette marque-là parce que je pense qu'il est aligné. Ouais.
Et, euh, et ils dégagent ça, en fait. Et là, je vous ai parlé, par exemple, de la partie gaming, mais il y a plein d'autres secteurs sur lesquels on peut être spécialisé et en étant aligné. Et je peux comprendre que ça fasse peur parce qu'au début, on se dit, mais il y a personne. Il y a personne qui fait ça. Donc, s'il y a personne qui fait ça, est-ce que si moi j'arrive, bah, ça va fonctionner pour moi? Et je l'entends, c'est normal, mais faut se lancer. Moi, quand je me suis lancée sur ce marché d'aider les professionnels du sport à se digitaliser, il y avait une personne, peut-être deux, je sais pas, bref, il y avait une ou deux personnes sur le marché qui faisaient déjà ce que je fais. Mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et ça peut faire flipper parce qu'on se dit est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que L'inverse je peux aussi. gagner ma vie avec ça? Quand il y a beaucoup de L'inverse monde? aussi, je me permets de te couper, excuse-moi, Ouais, parce que c'est intéressant. L'inverse aussi peut faire flipper. Genre que tout le monde te ressemble et tu te dis, mais moi, j'ai plus rien à apporter, tu vois. Genre, ouais. ils sont 50 à faire comme moi. Alors que non, en fait. Si vous êtes juste vous, vous serez forcément différent. Et vous apporterez Mais c'est là où forcément il faut se votre identité. différencier. Mm. Le plus difficile, c'est ça, c'est d'arriver à montrer qui vous êtes réellement. J'ai bien conscience que c'est pas simple. C'est pas un travail qui est simple, mais à partir du moment où vous arrivez à montrer qui vous êtes, ça fait forcément cet effet waouh. On a envie de travailler avec vous parce que vous l'exprimez. Voilà. On va pas rentrer dans les détails, mais clairement, Maëlle, je pense que tu peux le confirmer. Depuis que tu es plus épanouie et que tu te sens mieux dans ton activité, Ah, mais et vraiment, j'ai limite rien changé. En fait, j'ai juste changé la façon dont je transmettais. C'est tout. Au final, mon feed n'est pas forcément fou. Je suis toujours pas très bonne en marketing ou en com. Mais par contre, mon message, il est plus fort. Mon message, il est vrai. Mon message, il est pertinent, en fait, pour les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Donc, ben, ça roule tout seul. Ça roulait déjà bien, mais ça roule encore mieux. Sans que, oui, je me suis même posé la question. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Puis, en prenant du recul, je me dis, ah ben oui, tu fais des choses en fait qui te donnent envie déjà, qui te font plaisir, tu kiffes et ça se ressent en fait. Et ça fait au moins 2 mois que au moins 5-6 personnes, c'est peut-être pas grand-chose, mais ça fait quand même une énorme différence. Des personnes que je ne connais pas, qui parfois m'ont jamais parlé, sont venues me dire en privé, on sent que t'es heureuse, ça fait plaisir. Ah, je me suis dit, bah waouh, waouh, ça veut dire que genre je transmets des choses du coup qui sont bah vraies en fait, tout simplement, et les gens ressentent l'émotion à travers un écran. Donc si des personnes qui en plus sont pas forcément en suivi du tout ou quoi que ce soit arrivent à ressentir l'émotion comme ça dans ma façon de partager, forcément mes prospects également aussi. Et quand bien même, comme je dis, si c'est pas un prospect, c'est une personne avec qui je vais prendre plaisir à discuter parce que je vais apprendre des choses, parce que je vais pouvoir lui donner conseils ou enfin peu importe. Mais voilà, ouais. on n'est pas toujours que sur la partie business, mais voilà, c'est là, vraiment un avant-après pour le coup. C'est pour ça que aujourd'hui, si je devrais donner un conseil pour cette partie-là qui est quand même assez importante, pour arriver à être aligné avec son business, c'est juste prendre un peu de recul sur ce qu'on fait actuellement et juste de se dire, OK, parmi tous les clients que j'ai, alors bien évidemment, il faut avoir des clients, mais parmi tous les clients que j'ai, quels sont ceux réellement avec qui je prends du plaisir de fou? Ceux avec qui, quand je reçois un message, un bilan, ce genre de choses, j'ai le smile. Genre, ça me fait plaisir d'avoir de ces nouvelles. Et une fois déjà qu'on a identifié ces gens-là, on réfléchit à pourquoi ces gens-là. Pourquoi avec ces gens-là, on prend réellement du plaisir? Qu'est-ce qui fait que, voilà, il y a ce petit truc en plus ou en moins, je sais pas, que cette personne a et que les autres n'ont pas? Et une fois qu'on a compris ça, bah, le but, c'est d'arriver à obtenir plein de petites personnes comme cette personne-là. Et là, pour ça, ce que je vous recommande à tous, c'est de passer un appel. De passer un appel tout simplement avec cette personne-là et de lui poser plein de questions pour comprendre en fait plein de choses. Et quand vous allez comprendre comment fonctionne cette personne qui vous plaît, avec qui vous prenez énormément de plaisir, vous allez obtenir énormément d'informations qui vont vraiment vous permettre finalement d'adapter toute votre communication et votre produit. Et vous allez voir que forcément, en adaptant votre communication, votre produit à ce qui plaît à la personne avec qui vous adorez travailler, bah, vous allez attirer d'autres gens comme cette personne. Et vous allez travailler que avec des personnes qui vont vous faire cet effet waouh. Et là, vous allez être totalement finalement aligné avec votre business. Et de Alors mon j'ai bien côté, conscience que cette phase-là, hein, non, non, vas-y, je te laisse terminer. j'ai bien conscience que cette phase-là, elle est compliquée, mais elle est vraiment essentielle. Et si là, vous ressentez
le truc, peu importe que ça soit, mais ça me saoule. J'en ai marre. Ou un truc qui fait que quand vous vous levez le matin, vous n'avez pas le smile. C'est qu'il est temps de changer. C'est qu'il est temps de changer et de trouver ce qui réellement vous anime et vous plaît. Je sais que c'est pas simple. Je sais que des fois, on peut se dire merde, mais si je fais pas ça, je fais quoi? Mais il y a toujours autre chose. Il y a toujours autre chose. La seule chose, c'est d'accepter tout simplement ce qui est en train de se passer et du fait que le cerveau, là, il est plus aligné avec ce qui se passe dans la vie. Prendre du recul et passer à l'action. Se rendre compte de ce qu'on a envie de faire, avec qui on a envie de le faire et comment le mettre en place. Boum. De toute façon, je dirais que c'est une succession de bons et moins bons moments, comme dans la vie de tout le monde en fait. Et on peut être sur vraiment une montée en puissance pendant un long moment, et puis d'un coup on redescend parce qu'on a d'autres choses à régler, d'autres choses à apprendre, d'autres choses à comprendre. C'est pas un échec, c'est pas une chute, c'est juste la suite du chemin en fait qui est faite comme ça. Et moi, en tout cas, ce que je me suis rendu compte, pour les personnes qui sont alignées à elles-mêmes et qui vont être gérées par enfin, qui vont laisser une grande place quand même à leurs émotions dans leur vie, quand on écoute réellement son cœur, vraiment, parce qu'en fait, il a toujours et très souvent raison. C'est juste que nous, on se dit, je vais écouter justement la raison, parce elle est plus sociétale, tu vois, elle va être plus dans les clous, c'est voilà. Alors qu'en fait, quand on s'écoute vraiment, les réponses, on les a déjà. Le potentiel de chacun est déjà présent. Il demande juste à être révélé. Bien sûr que même moi, la première, j'arriverai pas. J'ai pas fait ça toute seule. J'ai pas fait tout ce cheminement toute seule, en fait. J'ai été entourée de certaines personnes qui ont fait que, etc., etc. On n'avance jamais seul, de toute façon. Dans tous les cas. Et surtout, un jour, je me suis posé la question. Je me suis dit, merde, ce genre de personne-là, tu vois, tu rentres dans une pièce et waouh, juste waouh. Ça va pas être la plus belle physiquement, ni la mieux habillée, mais elle dégage ce truc où tu sais qu'elle est différente de toutes les autres personnes de la pièce. Tu sais pas pourquoi, mais cette personne, elle t'a, tu vois. Et en fait, j'ai posé les questions, j'ai observé, et je me suis juste rendu compte que ces personnes-là, en général, 99,9% du temps, sont alignées, croient en elles, et sont sûres de ce qu'elles sont, en fait. Et indirectement, mais c'est vraiment le mélange parfait pour ensuite réussir dans tout ce qu'on entreprend, même s'il y a des leçons à apprendre et des choses comme ça. Et pour moi, c'est la base du business. Comme la base d'un coaching. Si t'es pas aligné à tes valeurs, tu perdures pas en fait. Tu vas tenir un moment parce que t'es peut-être bon en marketing, en com, en ce que tu veux, machin, et qu'il y aura toujours des personnes qui vont peut-être s'identifier au message que tu transmets. Mais sur le long terme, soit toi tu vas lâcher, soit tes clients vont lâcher forcément. Et peu importe le business, même autre que du coaching en fait. C'est comme les identités fortes en fait. C'est comme Apple. T'achètes Apple parce que c'est Apple. Ben, ils ont autour en fait tout un état d'esprit qui fait que t'achètes pas le matériel, t'achètes l'état d'esprit d'Apple. Et c'est ça justement quand on va acheter en fait nos coachings, ils viennent vous acheter à vous. C'est quand on est des coachs, on achète le coach en fait. On achète ses valeurs, qui il est. On n'achète pas ses programmes en fait. On achète qui il est. Et ça fait vraiment toute la différence. Et le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, ah ouais, effectivement, j'étais pas sur le bon chemin. C'est ça. Exactement. Maintenant, tu y es. Tout à fait. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Yes, c'était grave cool. Ces échanges de paroles, c'était très intéressant de partager ça avec vous. J'espère que ça va éveiller certaines personnes et peut-être guider. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Dans tous les cas, Maëlle ou moi-même, on se fera un plaisir aussi d'y répondre. Carrément. Le live sera en replay, donc sur mon compte Insta et aussi sur la chaîne YouTube si vous venez d'arriver et que vous n'avez pas pu le voir en entier. Voir sur YouTube, c'est toujours plus sympa. Voilà, ça augmente mon nombre de vues. La partie com quand même. Puis vous verrez la nanasse tomber en direct, voilà, ça vaut le coup quand même. Ça promet le deuxième. Bon, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Yes, à toi aussi, à vous aussi. On se dit à mercredi prochain pour un prochain live qui aura lieu sur le sujet des NFT. Allez, lourd, je serai là. Salut, bonne soirée.